Dans cette vidéo, on va essayer d'améliorer le sort des développeurs, et notamment des développeurs Android. Mais ça va rester valable pour tous les développeurs, quel que soit l'écosystème de développement. En effet, dans l'écosystème Android, on sait que les versions arrivent très rapidement, il y a sans arrêt des évolutions, et le développeur doit se tenir au courant, voire même anticiper les évolutions qui vont arriver. Il doit donc faire de la veille technologique. Or, faire de la veille technologique, ça consiste à aller se renseigner sur des sources d'informations sur Internet, et donc ça prend beaucoup de temps. Et donc on se dit qu'avec l'intelligence artificielle, il doit être possible d'automatiser cette veille technologique. Alors, automatiser la veille technologique, il y a deux parties. Une première partie qui consiste effectivement à parcourir un certain nombre de sources sur Internet, et la deuxième partie, c'est d'en faire un rapport stocké dans un fichier sur notre système de fichiers. Enregistrer donc le résultat de la veille technologique sur le système de fichiers. La version de Claude, puisque là je vais utiliser Claude, la version web de Claude n'est pas capable d'interagir avec notre système de fichiers pour des raisons de sécurité. Pour faire ça, on ne va pas utiliser Claude, mais on va utiliser Claude Desktop, la version desktop qu'il faut télécharger et installer sur son ordinateur. Mais dans un premier temps, la première chose à faire, donc là je vais utiliser Claude, c'est de lui demander de nous fournir une liste de sources. Donc pour ça, j'ai préparé un prompt un petit peu à l'avance. Ok, je lui demande donc quelles sont les meilleures sources pour faire une veille hebdomadaire sur l'écosystème de Android, Android Studio, Jetpack Compose, Gradle, Kotlin, etc. Et je lui demande d'enregistrer ces sources dans un fichier de type Markdown nommé source-veille.md. Avant de lancer le script, avant de lancer le prompt, je vais quand même lui demander de vérifier si ce prompt est correct, si on peut l'améliorer. Et donc ici, je lui dis, dis-moi si le prompt suivant est efficace, propose-moi de l'améliorer si tu le juges nécessaire. Ok, donc j'envoie la requête. Alors effectivement, il y a d'autres petites choses qui vont être améliorées. Manque de contexte de rôle, meilleur et vague, structure de fichier non précisée, langue de source non précisée, français ou anglais ou les deux. Probablement un artefact à supprimer, le plus final, il devait y avoir quelque chose en plus, j'ai pas vu ça, oui, le plus qui est ici, effectivement. Pas de contrainte de quantité, risque d'une liste trop longue ou trop courte. Ok, donc il me propose une version améliorée. Tu es un développeur Android senior qui réalise une veille techno hebdomadaire, liste les meilleures sources pour suivre l'écosystème Android. Donc ça convient, bonne pratique, et nouveauté Google Input-Output. Critères de sélection. Les sources officielles ou reconnues, actives, principalement en anglais. Pour chaque source, indique le nom et l'URL, le type, la fréquence de publication, pourquoi elle est incontournable, et organise les résultats par catégorie dans un fichier Markdown nommé source-veille.md. Ok, donc ce prompt, effectivement, a l'air de meilleure aloi, et donc on pourrait tout à fait utiliser ce prompt. Donc je ne vais pas le faire ici, parce que je l'ai déjà fait préalablement. Donc j'ai déjà récupéré un fichier source veille.md, je l'ai enregistré ici dans un répertoire, donc j'ai créé ici un répertoire spécifique pour la veille techno, dans lequel j'ai mis le fichier source-veille.md, résultat du prompt précédent, et j'ai ajouté un sous-répertoire veille dans lequel seront stockés tous les rapports de veille. Maintenant, l'étape suivante, c'est à partir de Claude ici, de télécharger la version desktop. Pour télécharger la version desktop, on peut aller ici dans cette page de présentation, on a une carte qui s'appelle Cowork, puisqu'on va utiliser Cowork de la version desktop, et on a ici le bouton pour télécharger Claude Desktop. Pas seulement Cowork, mais carrément Claude Desktop. Donc on clique sur le bouton, on télécharge l'exécutable, on installe Claude Desktop. Donc pour revenir ici, j'avais cliqué sur ce petit bouton, ici, obtenir des applications et extensions. Une fois qu'on a récupéré Claude Desktop, on l'ouvre, et on tombe sur cette interface. Ok, donc dans cette interface ici, on voit qu'il y a 3 onglets, Chat, Cowork, Code. Chat, c'est pour ouvrir des conversations avec l'intelligence artificielle, mais nous ici, on va utiliser Cowork. Donc dans Cowork, on crée des tâches, nouvelles tâches. Pas des conversations, mais des tâches. Donc ici, dans la zone de texte, la première chose à faire, c'est de dire avec quel dossier on veut travailler. Donc pour ça, je vais cliquer ici sur le plus, et je vais dire ici, ajoute des fichiers ou des... Alors, c'était pas sur le plus qu'il fallait cliquer, mais c'était carrément ici sur travailler avec un dossier. Donc je vais choisir un autre dossier,
Et bien sûr, je vais choisir le dossier que j'ai montré précédemment, qui se trouve quelque part ici. Je sélectionne ce dossier. Alors, il faut effectivement autoriser Claude à modifier les fichiers dans le dossier qu'on vient de sélectionner. Donc, je clique sur OK. Et là, maintenant, je vais saisir le prompt suivant. Voilà, je vais lui dire toutes les semaines, donc avec une récurrence hebdomadaire, consulte les sources listées dans le fichier MD, le fichier Markdown, recherche les nouveautés depuis la dernière recherche, donc depuis lundi dernier, concernant Android Studio, génère un rapport Markdown dans le dossier veille, et je lui spécifie ici le nom du fichier que je veux obtenir, le fichier donc résultat, donc je vais plutôt l'appeler veille Android, voilà, suivi de la date du jour, avec .md, donc le format Markdown. Le rapport doit contenir un résumé des points clés, la liste des nouveautés avec leurs sources et le lien, et une section point d'attention pour les breaking changes ou les dépréciations. Alors je vais quand même lui demander de vérifier si d'après lui le prompt est efficace, et éventuellement il va me proposer un prompt amélioré. Dis-moi si le prompt précédent est efficace, propose-moi de l'améliorer si tu le juges nécessaire. J'envoie la requête. Voilà, donc effectivement, il me dit qu'il a lu le fichier, donc le fichier qui contient les sources. Et maintenant, il évalue le prompt et configurer la tâche planifiée. Alors pour l'instant, je ne lui ai pas demandé de configurer la tâche planifiée. Alors je vais annuler. Donc tu as refusé la création de la tâche planifiée. Oui, c'était trop rapide, pas de problème, tu peux me dire si tu souhaites la créer quand même ou la modifier d'abord. Donc évaluation du prompt. Ton prompt de départ est solide et dans sa structure. La récurrence, le format de sortie et les 3 sections du rapport sont bien définies. Voici mes observations. Le format du rapport est précis et actionnable. C'est une bonne pratique pour centraliser les URL. La dénomination veille Android date est claire, ce qui mérite d'être amélioré. Premièrement, la portée est incohérente avec les sources. Ton prompt ne parle pas d'Android Studio, mais ton fichier source veille couvre 3 sujets distincts. Android Studio, Jetpack Compose, Kotlin. Le rapport généré ignorerait donc 2/3 de tes sources. Soit élargir le prompt aux 3 sujets, ok, ben ça, oui, on va le faire. Deuxièmement, depuis la dernière recherche est ambiguë. La formulation depuis 7 jours, ok, ça c'est mieux. Troisièmement, le format de la date est à préciser. D'accord, on accepte. Quatrièmement, la langue du rapport n'est pas mentionnée. Cinquièmement, aucune instruction sur les sources inaccessibles. Très bien, effectivement, s'il n'y a pas de source, ou si les sources sont inaccessibles, il faut effectivement lui dire comment répondre. Donc il me propose un prompt amélioré. Chaque lundi, consulte toutes les sources listées dans sourceveille.md. Recherche les nouveautés sur les 7 derniers jours, tout à fait. Nouvelle version, nouvelle fonctionnalité, article de blog, dépréciation et breaking changes. Génère un rapport en français, ok, très bien, dans le dossier veille, nommé veille Android avec la date. Le rapport doit contenir un résumé des points clés, une section nouveautés organisée par thème, point d'attention pour les breaking changes ou dépréciations. Si une source est inaccessible, l'indiquer explicitement dans le rapport. Si une section ne contient aucune nouveauté, écrire aucune nouveauté cette semaine. Je vais lui dire qu'effectivement, j'accepte son prompt. Ton prompt est accepté, et il me propose effectivement de créer la tâche planifiée, et je vais lui dire, oui, crée la tâche planifiée avec ce prompt amélioré. Donc là, il va créer la tâche, il va paramétrer la tâche, et on va retrouver cette tâche dans la zone qui s'appelle ici « Programmer ». Alors, il me propose de valider effectivement la planification. C'est en place, la tâche s'appelle donc Veille Android Studio Hebdo. Elle tournera automatiquement chaque lundi à 8h. Léger décalage de quelques minutes est normal, c'est le comportement du système. Prochain run dans 6 jours. Tu peux la gérer dans la section Scheduled, dans la barre latérale de Cowork. Alors Schedule, c'est programmer ici. La modifier, la déclencher manuellement ou la désactiver à tout moment. Donc allons voir la tâche dans Programmer. Voilà, la tâche est ici, elle s'appelle effectivement Veille Android Studio Hebdo, chaque lundi à 8h09. Bon, j'ai modifié l'heure de déclenchement ici pour la mettre. Donc ici, vous voyez qu'on a la possibilité d'exécuter la tâche immédiatement. Donc si jamais on allume le PC plus tard dans la matinée, qu'on a passé l'heure de déclenchement, on peut déclencher cette veille, cette tâche plutôt avec ce bouton ici. Mais on peut aussi modifier la tâche. Je vais plutôt la mettre à 10h. Donc j'ai changé ici, donc la fréquence, c'est bien la fréquence hebdomadaire. L'heure, je passe à 10h pour être sûr d'avoir allumé mon poste tous les lundis. J'enregistre. Voilà, je vérifie ici effectivement que la répétition, c'est chaque lundi à 10h09.
Voilà, donc là la tâche est programmée, et tous les lundis à 10h09, elle va se déclencher, et ma veille technologique va générer un rapport. Je peux exécuter la tâche immédiatement, pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. Donc on attend que la tâche qui est ici en cours d'exécution soit terminée. Ok, alors a priori la tâche s'est terminée. Allons voir dans le répertoire si un fichier a été créé. Voilà, effectivement ici on a bien un fichier qui s'appelle veille Android avec la date du jour .md. Donc ce fichier, on peut l'ouvrir dans, par exemple, Visual Studio. C'est un fichier au format Markdown. Voilà, dans Visual Studio, ce qui apparaît ici dans l'onglet, c'est la version brute du contenu du fichier, mais si on fait CTRL-SHIFT-V, on a l'affichage en preview ici, et on voit effectivement qu'on a le rapport de veille technologique avec le résumé des points clés, les nouveautés dans Android Studio, dans Jetpack Compose, dans Kotlin, des indications sur ce qu'on peut aussi lire, des points d'attention. Voilà, donc effectivement, on a quelque chose de structuré, et qui est le résultat de la veille technologique qui a été fait donc automatiquement, et donc ça nous a permis d'économiser pas mal de temps. Alors, je reviens ici sur Claude. Voilà, donc ce qu'on a, c'est effectivement un processus automatique qui va se déclencher tous les lundis à 10h. Quand la tâche sera terminée, on pourra consulter donc notre rapport de veille technologique. Alors, je profite de cette vidéo également pour vous montrer les formations que j'ai développées et qui sont disponibles sur la plateforme Udemy. Donc la première formation ici s'appelle Code ton app Android sans te prendre la tête. C'est une formation pour les débutants pour apprendre à programmer sa première application Android avec Kotlin et Jetpack Compose. J'ai aussi développé une formation pour les développeurs Android pour utiliser Git et GitHub. Maîtriser Git et GitHub dans Android avec la notion d'historique, la notion de branche, la notion de collaboration, les pull requests permettant effectivement de booster vos projets et de travailler dans une équipe de développeurs. Et puis également cette formation qui s'appelle Python plus Android Kotlin avec l'IA. Donc c'est une formation qui est surtout faite pour apprendre à utiliser l'IA, particulièrement Claude AI et Gemini. Et l'idée, c'est de développer un web service avec l'API Fast API et une application Android qui va consommer les services de ce web service. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile, et je vous dis à la prochaine vidéo.